Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les représentants diplomatiques, chers concitoyens, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le Président de la République, nous vous remercions d'avoir initié cette belle initiative, cette belle journée, où il est question d'exposer, de magnifier le savoir-faire sénégalais de la diaspora, le génie propre, l'intelligentsia de l'homo sénégalensis. À cet effet, Monsieur le Président de la République, il y a 25 ans, la communauté sénégalaise de Jeddah, cette brave communauté, s'était soudée autour de son Excellence, l'ancien consul général Mohamed Lamine Niasse, dit Baba Lamine Niasse, pour fonder l'école sénégalaise internationale de Jeddah. À l'époque, aucun esprit averti ne pouvait imaginer que cette école serait aujourd'hui un véritable pôle d'excellence, un succès réel de la diplomatie sénégalaise. En effet, Monsieur le Président de la République, nos anciens bacheliers, polyglottes déjà, excellent dans tous les domaines d'études supérieures, de sorte qu'il en sort aujourd'hui des avocats, des mathématiciens, des docteurs en physique et en chimie, des économistes et des chercheurs dans le domaine médical et j'en passe. Monsieur le Président de la République, l'école sénégalaise est fréquentée par plus de 10 nationalités africaines et asiatiques. Participe ainsi de manière directe à la formation des citoyens du monde épris par les valeurs universelles de vivre ensemble, mais également par des valeurs islamiques dont nous avons besoin aujourd'hui pour asseoir la paix à travers le monde. D'autre part, Monsieur le Président de la République, le souci de maintenir une excellence, le souci de maintenir cette excellence, donc a amené l'école sénégalaise internationale de Jeddah à recruter des enseignants universitaires à partir des universités sénégalaises, titulaires de Master 2, des doctorants et également des spécialistes dans diverses matières. Monsieur le Président de la République, l'idée de départ à la création de l'école sénégalaise internationale de Jeddah, c'était d'asseoir une chaîne des écoles internationales à travers le Golfe, idée principale, ce qui est fondamental, une option fondamentalement stratégique pour le Sénégal, vu la nécessité d'étendre son influence à travers le monde. À cet effet, Monsieur le Président de la République, l'école sénégalaise a besoin d'être soutenue pour mener à bien cette politique, cette option pédagogique, mais également pour surmonter ces difficultés financières. ci ñaari kàddu Monsieur le Président de la République en wolof maa ngi lay jottali nuyoo la communauté sénégalaise de l'Arabie Saoudite di la wax ne di la jottali tamit seen doléance bi nga xam ne moo ci gën a fës mooy problème këyit, le problème des cartes de séjour, mais également ñu am possibilité waaw problème de carte de séjour dafa nekk loo xam ne day indi ay gàllankoor moom carte de séjour bu fekkee ne dina pas régulier
nekkoo en situation régulière day jafe nga mën a liggéey ba mën a yónnee say njaboot waaw bokk na ci difficulté tamit yi nga xam ne moom lañ nekkee en Arabie Saoudite mooy période aj bi waaw ñu mën a yëngu-yëngu ñu mën a def seeni activité profité ci biir aj bi waaw loolu daal mooy li nga xam ne bëggoon nañ ko jottali monsieur le président de la République di la jottali ziyaare ak nuyoo de toute la communauté sénégalaise. Salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup encore une fois. On a eu monsieur le représentant du Moyen-Orient, de l'Asie Moyen-Orient. Merci beaucoup encore une fois en cette journée solennelle du journée de la diaspora, une diaspora qui est en force, comme on le dit, force économique, mais aussi force de mobilisation. En passant, je remercie notre députée des États-Unis, Madame Aïcha Touré. Et c'est juste pour faire une transition, pour vous dire qu'on est vraiment fiers des efforts fournis par le président de la République et son gouvernement. On est une 15e région, département du moins, mais aussi on a 15 députés qui nous représentent à l'Assemblée nationale. Maintenant, on va, après l'Afrique de l'Ouest, direction l'Afrique centrale avec Madame Myriam Mamadou Dia, secrétaire générale du réseau des femmes sénégalaises au Gabon. Nous vous remercions, chers invités, d'avoir accepté à notre invitation pour célébrer la diaspora sénégalaise. Merci, madame. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Célébration de la journée nationale de la diaspora du 17 décembre 2025. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorable Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Intégration africaine des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés de la diaspora, honorables invités en vos rangs, grades et qualités. En ma qualité de représentante des Sénégalaises et Sénégalais du Gabon, de la Guinée équatoriale et Sao Tomé et Principe, je vous salue respectueusement en vous exprimant en toute gratitude pour l'invitation à cette journée nationale de la diaspora. Cette initiative démontre parfaitement, Monsieur le Président de la République, toute l'importance que vous accordez aux filles et fils de notre cher pays qui vivent physiquement hors de notre territoire national, mais dont les cœurs et esprits vivent pour le Sénégal. Nous vous en remercions en vous souhaitant plein succès dans vos nobles missions. C'est l'occasion de remercier mes chers compatriotes qui ont porté leur choix sur ma modeste personne pour les représenter ici. Un grand merci également à son Excellence Mme Oumar Thiaw, ambassadeur du Sénégal au Gabon, et à toute son équipe. Regrouper les représentants de toute la diaspora en une journée autour de vous est un moment fort qui doit nous permettre de s'approprier les orientations nationales afin de définir les synergies nécessaires pour optimiser l'implication de la diaspora sur le développement de notre cher pays. C'est l'occasion pour nous de vous soumettre nos préoccupations et besoins aussi bien au Sénégal que dans notre cher pays d'accueil. L'accès à un logement décent au Sénégal, l'accès aux financements nationaux, plus précisément le financement des femmes, l'accès aux universités publiques du Sénégal pour nos enfants qui obtiennent le bac à l'étranger,
appui de l'État aux associations et aide pour le rapatriement des corps, une réduction des coûts de notre titre de séjour et la délivrance des visas de sortie, organisation d'une commission mixte Gabon-Sénégal pour renforcer les liens séculaires d'amitié et de fraternité qui unissent nos deux pays. Monsieur le Président, un groupe fort, ce n'est pas un groupe qui n'a pas de problème, mais c'est plutôt un groupe capable d'identifier ses problèmes et de trouver les stratégies pour les résoudre. Cette rencontre fait partie des instruments qui renforcent notre merveilleux groupe qui... Excusez-moi. Cette rencontre fait partie des instruments qui renforcent notre merveilleux groupe qui est notre cher Sénégal. Notre pays sera ce que nous en ferons. Unissons-nous pour le développer qualitativement. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président de la République. Vive le Sénégal, vive l'Afrique. Merci. Un vibrant hommage aussi à nos chers députés de la diaspora qui nous représentent dignement au Sénégal. Merci, honorable. Merci à tous. Au revoir. Merci, Madame Myriam Mamadou Dia, secrétaire générale du réseau des femmes sénégalaises au Gabon. Elle représentait le département Afrique centrale. Continuons d'accueillir les personnalités qui, de par leurs actions et leur leadership, œuvrent au rayonnement du Sénégal dans le monde. Rendons-nous maintenant en Europe, commençons par ces parties du Nord, Ouest et Centre, au cœur des initiatives de développement local. Voici M. Ibrahima Bomou, responsable du projet du comité de rénovation de Diawara. Assalamu alaikum. Votre Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Faye, Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés de la diaspora, chers membres de la diaspora, distingués invités. C'est avec un profond respect et une réelle émotion que je prends la parole aujourd'hui en tant que membre de Koredia, une association de la diaspora de la commune de Diawara, située dans le département de Bakel, qui est engagée dans le développement local. Ainsi qu'en tant que porte-voix de la diaspora sénégalaise de France, une diaspora consciente de son rôle fidèle à ses racines et résolument engagée au service de la nation. La diaspora dans toute sa diversité, qu'elle soit soninké, peul, sérère ou djola, pour ne citer que ces communautés, a toujours joué un rôle majeur dans le développement de la nation. Par son engagement constant, elle soutient les secteurs vitaux tels que la santé, l'éducation, l'hydraulique, l'entrepreneuriat et l'innovation, souvent là où l'État ne peut agir seul. En tant que porteur de voix, je souhaite transmettre un message simple et clair. La diaspora veut être écoutée, impliquée et reconnue comme un véritable partenaire. Nous avons des idées. Nous avons des idées, des solutions et surtout une volonté sincère de contribuer durablement au développement de notre cher pays, le Sénégal. Nous, membres de la diaspora, demandons que l'État sénégalais reconnaisse enfin la diaspora comme un acteur stratégique du développement national
non pas seulement pour ses transferts financiers, mais pour son expertise, sa créativité, sa contribution intellectuelle, son pouvoir économique, sa capacité à moderniser et à connecter le Sénégal au monde. Cette journée de la diaspora doit marquer un tournant, celui d'un contrat renouvelé entre l'État et ses citoyens d'ailleurs, basé sur la dignité, la protection, la participation et la confiance. Nos difficultés comme nos doléances sont nombreuses et largement partagées par l'ensemble de la diaspora sénégalaise. Elles seront certainement abordées et approfondies tout au long des différents panels prévus lors de cette journée. Pour conclure, Monsieur le Président, honorables invités, rappelons-nous que notre unité est notre plus grande force. Si en travaillant main dans la main, dans le dialogue et la solidarité, que nous bâtirons ensemble un Sénégal prospère, solidaire et durable. Je vous remercie de votre aimable attention. Vive la diaspora, vive le Sénégal. Merci, M. Ibrahima Bomou, responsable projet du comité de rénovation de Diawara, représentant le département Europe du Nord, de l'Ouest et du Centre. Encore merci pour ce message très fort. Voici maintenant la représentante du département Afrique centrale. Elle s'appelle Madame Honorine Badji. Elle est la responsable des femmes de l'Association des Sénégalais en Angola. Merci. Salam alaikum. Nafio, Kasumai, bon dia, bonjour. Excellences, Monsieur le Président de la République, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Excellences, Monsieur le Premier ministre, honorables membres du gouvernement, Excellences, Monsieur le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Excellences, Monsieur le secrétaire d'État des Sénégalais de l'extérieur, honorables membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, représentants des diverses communautés de la diaspora ici présents, et tous ceux qui nous suivent en ligne, chers compatriotes, distingués invités. C'est pour moi un honneur et un privilège de prendre la parole aujourd'hui en tant que représentante de l'Association des Sénégalais établie en Angola, à l'occasion de cette rencontre historique qui est la première édition de la Journée nationale de la diaspora. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer, au nom de l'ensemble de la communauté sénégalaise en Angola, notre profonde gratitude et notre fierté de faire partie de cet événement de si importante signification pour la diaspora. Cet événement témoigne non seulement de la sollicitude de l'État à l'égard de la diaspora sénégalaise, mais aussi de la volonté sans cesse renouvelée de renforcer les liens étroits entre le Sénégal et ses citoyens vivant au-delà de ses frontières nationales. L'Association des Sénégalais d'Angola, que je représente ici, compte environ 200 ressortissants qui œuvrent majoritairement dans le commerce, mais aussi dans la mécanique et la métallurgie, et aussi dans l'administration angolaise et d'autres pays là représentés. Ces ressortissants sont constitués en association appelée ASA, l'Association des Sénégalais en Angola. L'ASA, forte de l'engagement, de la solidarité de ses membres, œuvre quotidiennement à la promotion de l'entraide, de l'intégration harmonieuse de nos compatriotes, ainsi qu'au rayonnement des valeurs de notre chère nation auprès de nos frères angolais.
Nous nous efforçons de bâtir des ponts entre nos deux peuples en favorisant les échanges humains, économiques et culturels qui contribuent au développement de nos pays respectifs. Il va sans dire que la communauté sénégalaise en Angola est animée d'une volonté inébranlable de participer au développement économique, social et culturel du Sénégal. Et dans ce sens, il a d'ailleurs été constitué une coopérative qui réunit actuellement environ 300 membres. Nous sommes restés attachés à notre pays d'origine et nous contribuons activement à la société angolaise tant aussi qui nous accueille chaleureusement. Cependant, comme toute diaspora, nous rencontrons parfois des défis liés à l'intégration, à l'accès à certains services ou encore aux démarches administratives. Et nous souhaiterions saisir cette occasion pour solliciter auprès de l'État sénégalais un soutien renforcé, notamment dans la facilitation de nos démarches, le développement de programmes de formation et de renforcement de capacités, ainsi qu'un accompagnement dans nos initiatives économiques et sociales en direction du Sénégal. Nous vous remercions d'ores et déjà pour les efforts consentis et la considération à l'endroit de cette diaspora sénégalaise. Et nous réitérons notre engagement à être des ambassadeurs exemplaires de notre pays auprès de la nation amie angolaise. Toutefois, nous rencontrons des difficultés, certains de nos compatriotes, disons, pour l'obtention de documents administratifs essentiels tels que les visas de travail, les visas permanents ou encore des cartes de séjour. Et cette situation, malheureusement, rend leur séjour précaire et entrave leur pleine intégration ainsi que l'exercice normal de leurs activités professionnelles et sociales. Et dans ce sens, nous vous serions vraiment très reconnaissants à l'État sénégalais d'inclure dans les échanges avec les autorités angolaises une plaidoirie en faveur d'une simplification et d'une facilitation pour l'octroi de ces documents aux ressortissants sénégalais vivant en Angola. Nous sollicitons également de façon très solennelle qu'il soit pris en compte la possibilité d'octroyer des bourses d'études à nos enfants nés dans la diaspora, ainsi que l'opportunité de les intégrer dans nos institutions de formation supérieure. Par ailleurs, nous devrons dire qu'au cours de ces dernières années, l'Association des Sénégalais a fait preuve d'une grande solidarité et s'est efforcée de préserver et de promouvoir les valeurs de notre pays d'origine, notre cher Sénégal. Et c'est un acte qui est vraiment reconnu aussi par les autorités angolaises quand on rencontre un Sénégalais qui contribue dans les deux côtés. Et c'est dans cet esprit que l'ASA a pu, grâce aux efforts conjugués de ses membres, acquérir un terrain afin d'y construire une maison digne de ce nom qui servira de lieu de rencontre, d'échange et d'entraide pour tous les Sénégalais et qui servira également, pourquoi pas, comme espace culturel pour la présentation des diverses manifestations culturelles liées à notre pays. Cependant, malgré la détermination et l'engagement de nos membres, nos moyens financiers restent limités et ne nous permettent pas d'entamer le projet de construction de cet espace. Et nous comptons vraiment sur le soutien de l'État pour réaliser ce projet. Nous sollicitons aussi respectueusement la mise en place de mesures spéciales qui permettraient aux Sénégalais résidant en Angola de bénéficier de facilités d'accès aux programmes de logements sociaux, ainsi que la mise en place d'un fonds pour soutenir ceux ou celles qui souhaiteraient rentrer au pays ne disposant pas de moyens financiers. Par ma voix, l'Association des Sénégalais en Angola voudrait saisir cette occasion pour adresser ses remerciements chaleureux à son Excellence M. Malick Ndao, ambassadeur du Sénégal en Angola, qui pour nous est un interlocuteur précieux et un soutien constant. Chers invités, permettez-moi enfin de réaffirmer notre attachement aux idéaux de paix, d'unité et de développement de notre belle nation sénégalaise,
et de réitérer notre engagement à œuvrer partout où nous sommes au rayonnement du Sénégal. Par ailleurs, Monsieur le Président, nous voudrons apporter ici, ce n'est pas dans le discours, mais j'en profite, j'improvise, la question d'un lien aérien entre l'Afrique centrale directement vers le Sénégal. Si notre compagnie Air Sénégal International pouvait commencer à penser à servir un peu ces réseaux, parce que nos déplacements peuvent prendre de 24 heures à 48 heures dans le même continent, et alors qu'on sait que physiquement, on est assez proche quand même. Donc aussi, c'est une demande que nous laissons ici à votre appréciation. Nous voulons vraiment œuvrer pour que le Sénégal 2050 devienne une réalité. Vive la diaspora sénégalaise, vive le Sénégal, et je vous remercie de votre attention. Merci, Madame Honorine Badji, responsable des femmes de l'Association des Sénégalais en Angola, représentant le département Afrique australe. Vraiment, ñu ngi sant bu baax a baax di kontaan ci li nga xamante ni ki nii mooy effort yi gouvernement sénégalais bi jël ngir reconnaître ñu, célébrer ñu, mais surtout yokk li nga xamante ni moom mooy appui bi ñuy defal diaspora bi. Gis nañ ni ginnaaw bi ñu joxee 15 ministres 15 députés du moins jox nañ ñu journée nationale de la diaspora ñuy marqué première édition bi tey waaye tamit ñu déployer ay efforts xool leen salle bi macha allah xool leen salle bi waaye desul loolu damay ñëw nag tey ma indil leen artistes yi nga xamante ni tey moom la ñu am ñu war a ñëw donc on va mesdames et messieurs maintenant accueillir Daraji Family, un duo emblématique du hip-hop sénégalais avec des messages forts de la culture. Pause artistique. Merci Ndongo. Thank you so much, Father Freddy. Thank you again for representing Senegal all throughout the world. We are very grateful. Thank you so much. Merci Ayo, la mascotte des Jeux Olympiques de Dakar pour la jeunesse. Yay! Thank you, Ayo. There we go. Now, direction le nord du continent. Merci d'accueillir Monsieur Babacar Dieye, président de l'Association des Sénégalais, des ressortissants sénégalais au Maroc. Il porte ce matin la voix du département Afrique Nord. Thank you so much. Again, we are celebrating the first edition of Diaspora Day. Thank you so much. You're welcome. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Excellence, Monsieur le Président de la République, Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mention spéciale à Monsieur Cheikh Niang et à notre secrétaire d'État, Monsieur Amadou Chérif Diouf. Honorables députés, particulièrement les députés de la diaspora, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique accrédité au Sénégal, honorables invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, qualité et grade, tout protocole respecté, Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est avec une profonde émotion et un sentiment de responsabilité que je prends la parole devant vous aujourd'hui au nom de nos compatriotes établis en Afrique du Nord, au Royaume du Maroc particulièrement, et plus largement au nom de cette diaspora sénégalaise qui porte haut les couleurs de notre nation. Nous sommes plusieurs millions de Sénégalais dispersés sur les continents, portant dans nos cœurs l'amour indéfectible de la patrie. Au Maroc, pays frère qui nous accueille avec hospitalité, nous sommes 200 de milliers à œuvrer quotidiennement, non seulement pour notre épanouissement personnel, mais aussi et surtout pour contribuer au développement du Sénégal. La diaspora sénégalaise n'est pas un simple phénomène migratoire.
Elle constitue une force vive, un capital humain d'une valeur inestimable, un réseau d'ambassadeurs qui rayonnent et défendent l'image de notre pays. Nos transferts de fonds représentent environ 10% du PNB, comme l'a souligné le documentaire tout à l'heure, dépassant largement l'aide publique au développement. Mais notre contribution va au-delà des chiffres. Nous apportons des compétences, de l'expertise, des réseaux professionnels, mais également des opportunités d'investissement. Excellences, Monsieur le Président de la République, permettez-moi d'aborder avec franchise les défis auxquels notre diaspora est confrontée. Le défi de l'immigration irrégulière demeure une vraie plaie ouverte. Trop de nos jeunes, désespérés par le manque d'opportunités, continuent de risquer leur vie sur les routes migratoires périlleuses. Chaque embarcation qui chavire, chaque jeune qui périt dans le désert, c'est une partie de notre âme qui s'éteint. Cette hémorragie humaine interpelle notre conscience collective et exige des réponses structurelles urgentes. Le défi de l'intégration scolaire dans nos pays d'accueil reste préoccupant. Le défi juridique et administratif demeure un poids lourd à alléger chez nos compatriotes pour leur éviter ce cercle vicieux de l'irrégularité qui les plonge dans des situations économiques les moins supportables dans un contexte économique déjà difficile. Entre autres sujets, la réforme du Code de la famille est une nécessité parce que nos compatriotes vivant dans les pays d'Afrique du Nord souffrent drastiquement de cet aspect. Le défi de la double appartenance est également crucial. Comment rester sénégalais tout en s'intégrant dans nos sociétés d'accueil? Comment transmettre notre culture à nos enfants nés à terre étrangère? Comment maintenir nos liens avec le pays quand la distance et les contraintes économiques nous éloignent? Face à ces défis, Excellences, Monsieur le Président de la République, des enjeux majeurs se dessinent pour faire de la diaspora un levier de transformation véritable dans l'agenda Sénégal 2050. L'enjeu de la gouvernance migratoire. Nous avons besoin d'une politique migratoire cohérente, concertée avec la diaspora, qui protège nos ressortissants et facilite leur mobilité. Les accords bilatéraux avec nos pays d'accueil doivent garantir nos droits et notre dignité. Le Maroc, avec qui nous partageons des liens historiques et fraternels profonds, pourrait être un partenaire privilégié dans cette dynamique. Dans ce sens, d'ailleurs, nous célébrons ce 26 décembre à Marrakech le 60e de la Convention d'établissement entre le Sénégal et le Maroc, et 60e auquel, Monsieur le Président, vous avez voulu bien apporter votre parrainage par le biais de l'Institut Tombouctou du Dr Bakary Samb. L'enjeu du développement économique. Nous sommes prêts à investir au Sénégal, mais nous avons besoin d'un environnement favorable. Une sécurité juridique, une simplification administrative, un accompagnement technique, mais aussi des infrastructures fiables. Nos compétences acquises à l'étranger sont des ressources précieuses pour la transformation structurelle de notre économie, notamment dans les secteurs prioritaires que sont la santé, l'éducation, l'agriculture. Je pense à notre frère Tchonnia et des nouvelles technologies. L'enjeu de la préservation du capital humain. Plutôt que de déplorer la fuite des cerveaux, transformons-la en circulation des compétences. Créons des programmes de retour temporaire à l'image de ce que fait le BAOS. Nous remercions au passage notre frère Cheikh Bamba, le mentorat à distance, l'entrepreneuriat diasporique.
Nos jeunes doivent savoir qu'il existe des opportunités concrètes au Sénégal qui valent la peine de rester ou de revenir. Au nom de la communauté sénégalaise du Maroc, je soumets respectueusement quelques recommandations concrètes parce qu'on est en train de dire que la diaspora est la 15e région, mais nous ne sommes pas administrés comme les autres régions. Dans ce sens, la mise en place d'un Haut Conseil des Sénégalais de l'extérieur ou bien d'une structure composée de personnes sources très représentatives des communautés de chaque État d'accueil devient une nécessité. Ce Haut Conseil ou cette structure, avec un secrétariat permanent établi au Sénégal, serait un organe consultatif pour les politiques publiques nous concernant. Cet organe pourrait, entre autres activités, gérer la mise en place d'une banque de projets d'investissement prioritaires de nos localités afin de faciliter les choix des Sénégalais de l'extérieur qui n'ont pas beaucoup de temps quand ils viennent au Sénégal. Je prendrai l'exemple de la ville de Kolda. On y était au mois de février pour la journée, la foire de l'emploi vert, autant pour moi. Et dans son discours, l'adjoint au maire, si je me rappelle, nous disait que Kolda produisait beaucoup d'arachides et n'avait aucune unité de trituration. Là aussi, ça pose un problème, c'est comme pour l'anarcade et le miel. Ce phénomène est sûrement valable pour toutes les régions dont les migrants sont originaires. La mise en place aussi d'une mutuelle de santé et d'une assurance, comme l'ont dit mes prédécesseurs, assurance, disais-je, de décès rapatriement de corps des Sénégalais de l'extérieur à travers une structure qu'on appellerait agence de santé ou caisse des Sénégalais de l'extérieur à l'image de celle de la France, financée par un prélèvement sur les transferts de fonds de la diaspora et à son heure. Au Maroc, Monsieur le Président de la République, nos priorités immédiates ont pour nom la participation de la diaspora aux commissions mixtes, la portabilité de nos droits civiques, la création d'une mission sénégalaise parce qu'on souffre drastiquement d'absence d'école et nos compatriotes sont obligés de ramener leurs enfants faire leurs études au Sénégal tout en restant là-bas, ce qui n'est pas adéquat. D'ailleurs, nous, au sein de l'Association des ressortissants sénégalais, nous avons emboîté le pas en attendant que cela se fasse, de mettre en place un projet de village sénégalais des arts et des métiers, d'autant que beaucoup de nos compatriotes sont des commerçants informels, et ce village abriterait une galerie marchande, une école pour les plus jeunes, un espace culturel pour éventuellement nos daïras et autres, et un restaurant solidaire pour mettre en exergue l'art culinaire sénégalais. Ce projet, déjà ficelé, est disponible sur le net via Visam, en abrégé de Village sénégalais des arts et des métiers, dartafrica.com. Les modalités d'acquisition des titres de séjour demeurent complexes pour certaines catégories socioprofessionnelles dont je parlais tout à l'heure. Il convient de faire en sorte qu'elles soient simplifiées. Le renouvellement de l'unité de production de cartes nationales d'identité que nous disposons au niveau du consulat n'est plus compatible avec les cartes numérisées de la CEDEAO. Nous vous remercions de nous aider pour avoir ces documents. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, la diaspora ne demande ni l'aumône ni la pitié. Nous demandons
simplement d'être reconnus comme des partenaires à part entière dans la construction du Sénégal de demain. Nous voulons un pacte renouvelé entre l'État et sa diaspora, fondé sur la confiance mutuelle, le respect et l'action concrète. Nous sommes prêts à retrousser nos manches, à mobiliser nos ressources, à partager nos expertises. Mais nous avons besoin que le Sénégal nous tende la main, nous facilite la tâche et nous fasse sentir que nous sommes chez nous, même étant loin. Le Sénégal d'antan nous a appris la fierté de nos racines. Le Sénégal d'aujourd'hui doit nous offrir la possibilité d'être les bâtisseurs de notre avenir commun. Car la vraie richesse d'une nation ne se mesure pas seulement à ses ressources naturelles, mais à la force de ses fils et filles, où qu'ils se trouvent. Depuis le Maroc, terre d'accueil et de fraternité, nous tendons la main au Sénégal, notre mère patrie. Ensemble, faisons de notre diaspora non pas un problème à gérer, mais une solution à mobiliser, non pas une fuite à déplorer, mais un pont à construire entre le Sénégal et le monde. Vive la coopération entre le Sénégal et le Maroc, vive la diaspora sénégalaise, vive le Sénégal. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci, Monsieur Babacar Dièye, président de l'Association des ressortissants sénégalais au Maroc, représentant le département Afrique du Nord. Nous voulons vous rappeler, mesdames et messieurs, que le temps de parole est limité à 5 minutes. Merci beaucoup encore une fois. Nous voulons vous retrouver dans quelques jours en Tanger pour soutenir nos Lions qui jouent pour la CAN de football. Et justement, parmi ceux qui vont défendre nos couleurs, il y a Sadio Mané, le Niancho international de football. Nous saluons aussi Demba Ba, ancien international de football. Moustapha Diakhaté, champion MMA. Yay! Amadou Gallo Fall, président de la Basketball Africa League. Et maintenant, j'aimerais vraiment pour souhaiter une bonne chance à nos lions du football. Wa diaspora bi andak yéen. We are sending our love. Thank you so much. Maintenant, direction l'Europe du Sud avec Madame Aram Dieng, présidente de la Commission nationale de l'Association des Sénégalais de Bergamo. Voilà, comme ni ñu koy waxee rek tey diaspora bi moom moo aye ngay dégg ku mel ni Amadou Chérif Diouf di wax ne en 2024 officiellement on a enregistré 2,211 milliards la contribution en rémittance. Merci beaucoup. Voilà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, Son Excellence Monsieur El Malick Ndiaye, président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre, Son Excellence Ousmane Sonko, Son Excellence le ministre des Affaires étrangères et des immigrés de l'extérieur, Madame et Messieurs, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, honorables invités, chers compatriotes. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre la parole aujourd'hui en tant que représentante de l'Europe du Sud à l'occasion de cette journée de la diaspora sénégalaise célébrée ce 17 décembre 2025. Je suis Aram Dieng, présidente de la commission sociale de l'Association des Sénégalais de Bergamo, qui a fêté tout récemment ses 36 ans d'existence.
Permettez-moi tout d'abord de transmettre les salutations respectueuses et fraternelles de la juridiction de Milan, à son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, ainsi que le Premier ministre Ousmane Sonko et son gouvernement. Je tiens également à saluer l'engagement constant des Sénégalais établis en Europe du Sud. Tout le travail et la persévérance témoignent d'un profond attachement à notre pays d'origine et d'un sens élevé de la responsabilité citoyenne. La célébration de la diaspora sénégalaise constitue une reconnaissance légitime du rôle fondamental qu'elle joue dans le développement économique, social, culturel du Sénégal. Par votre labeur, votre sacrifice et vos investissements, vous contribuez chaque jour à la vitalité de notre nation, tout en renforçant les liens d'amitié et de coopération entre le Sénégal et la République des pays de l'Europe du Sud. La mémorandum présenté par la diaspora sénégalaise d'Italie met en lumière des préoccupations réelles, concrètes et profondément humaines, qui appellent une écoute attentive et des réponses adaptées. Il reflète des défis quotidiens auxquels la diaspora est confrontée, notamment en matière de validité des passeports, de reversement des pensions de retraite, de problématiques familiales, d'accès à un accompagnement social au sein des représentants diplomatiques, rendez-vous administratifs à l'ambassade d'Italie à Dakar. À cet égard, je souhaite attirer une attention particulière sur les questions relatives aux droits de la famille, qui concernent directement de nombreuses familles sénégalaises vivant à l'étranger. Il apparaît aujourd'hui opportun d'envisager une réforme du droit sénégalais en matière d'autorité parentale visant à établir des règles juridiques claires permettant l'octroi de l'autorité parentale conjointe aux deux parents. À instituer une procédure simple, accessible et protectrice, permettant aux femmes sénégalaises d'obtenir l'autorisation parentale exclusive en cas de séparation ou de divorce lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant le demande. De telles réformes contribueraient à renforcer la sécurité judiciaire des familles, à garantir la protection des droits des enfants et à mieux prendre en compte les réalités vécues par la diaspora sénégalaise à l'étranger. Par ailleurs, la diaspora sénégalaise souligne la nécessité de renforcer le dispositif institutionnel qui lui est consacré. À ce titre, elle préconise la nomination d'un ministre plein exercice disposant de l'ensemble des compétences, des moyens et des prérogatives requis afin d'assurer une prise en charge cohérente, efficace et pleinement responsable des questions relatives à la diaspora. Je souhaite également souligner à une attention particulière la question de la fiscalité et de la double imposition, notamment l'impact de la référendum italienne de mars 2022 sur les déductions des fiscales applicables aux travailleurs immigrés dont les enfants résident au Sénégal. Cette situation a engendré des conséquences financières significatives et appelle sans doute à une réévaluation concertée des accords existants. Je salue par ailleurs la vision prospective des Sénégalais de l'extérieur en matière de félicitations des investissements de la diaspora et de lutte contre l'immigration régulière qui témoignent d'un sens élevé de responsabilité et de solidarité nationale. La juridiction de Milan réaffirme sa disposition à accompagner toute initiative allant dans le sens du dialogue, de la concertation et du renforcement des relations institutionnelles entre la diaspora et les autorités sénégalaises. Ces exemples, dans un esprit de coopérative et de responsabilité partagée, que pourront être élaborées des solutions durables, exclusives, adaptées aux enjeux contemporains. Chers compatriotes, votre engagement constitue une richesse inestimable pour le Sénégal. Continuez à être des ambassadeurs de vos valeurs, de notre culture, de notre solidarité partout où vous vivez. Dama bëgg wax rek ci olof benn kii rek bu ndaw s'il vous plaît. Suñu doom yi nangu monsieur le président de la République dañuy nangu suñu doom yi ca Europe. Te doom boobu ñuy nangu ca Europe. Sénégal perte na doom
l'islam perte na doom culture porte na doom cosaan perte na doom. Merci. culture porte na doom. Merci je vous beaucoup, remercie. madame. Merci, c'est gentil. Voilà, donc Madame Aram Dien, présidente de la commission sociale de l'Association des Sénégalais de Bergamo. Maintenant, nous allons accueillir Monsieur Babacar Diop, représentant les Sénégalais d'Amérique du Nord et d'Océanie. Welcome, Babacar. Thank you so much for being here, Babacar. Assalamu alaikum. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, El Hadj Malick Ndiaye, Monsieur le Premier ministre, Ousmane Sonko, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, membres du corps diplomatique, honorables invités, chers compatriotes de la diaspora, c'est avec un immense honneur et une profonde émotion que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette première journée de la diaspora ici au Centre international de conférence Abdou Diouf. Permettez-moi, au nom du regroupement général des Sénégalais du Canada, que je représente aujourd'hui, de vous adresser à l'ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais établis au Canada, d'adresser nos sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi qu'à son Premier ministre, Ousmane Sonko, pour l'attention particulière et la place stratégique accordée à la diaspora dans le nouveau projet national. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre présence à cette cérémonie est un signal fort. Elle témoigne de votre volonté claire de refonder la relation entre l'État du Sénégal et sa diaspora. L'État du Sénégal ne considère la diaspora non plus comme une relation périphérique, mais comme un partenaire stratégique, fondé sur la confiance, la reconnaissance et la co-construction. Mesdames et Messieurs, la diaspora sénégalaise, forte de millions de personnes, de femmes et d'hommes à travers le monde, contribue de manière significative à l'économie nationale, au développement social et au rayonnement culturel, et à l'influence internationale de notre pays. Au Canada, les Sénégalais et les Sénégalaises se distinguent par leur engagement citoyen, leur intégration réussie, leur excellence académique et professionnelle, ainsi que leur attachement indéfectible au Sénégal. Les transferts de fonds, les investissements productifs, les initiatives sociales, le transfert de compétences et d'expertise, tout comme la diplomatie citoyenne portée par nos communautés, font de la diaspora un véritable levier de développement durable. Cependant, au-delà de ces chiffres et des statistiques, la diaspora porte avant tout une espérance, celle de participer pleinement à la transformation structurelle du Sénégal. Monsieur le Premier ministre, le discours de rupture de souveraineté et de bonne gouvernance que vous incarnez trouve un écho particulier auprès de la diaspora. Nous sommes prêts à accompagner cette dynamique à condition que les mécanismes clairs, inclusifs et efficaces soient mis en place pour faciliter l'investissement, sécuriser le parcours administratif et valoriser les compétences de l'extérieur. À cet effet, le regroupement général des Sénégalais du Canada organise chaque année le mois du Sénégal au Canada, rendez-vous incontournable pour les échanges économiques et culturels. Cette année, le mois du Sénégal se déroulera du 4 avril au 4 mai 2026. Et nous invitons à cet effet toute la diaspora, mais aussi les partenaires, les secteurs privés à ce grand rendez-vous. Cette année, le thème traité sera le rôle stratégique de la diaspora dans le développement bilatéral entre le Canada et le Sénégal. Et à cet effet, je remercie nos différents représentants diplomatiques, que ce soit du Sénégal au Canada ou du Canada au Sénégal, qui sont des partenaires privilégiés du regroupement général des Sénégalais du Canada.
Le RGC formule les propositions suivantes. La mise en place d'un cadre institutionnel permanent de dialogue entre l'État et les organisations représentatives de la diaspora. Le renforcement des dispositifs d'accompagnement de projets économiques portés par les Sénégalais de l'extérieur. Une meilleure prise en compte dans l'élaboration des politiques publiques, notamment en matière d'emploi, de formation et de logement. À cet effet, le regroupement en termes de réalisation, à travers son projet Habitat, a permis à plus de 500 Sénégalais du Canada d'accéder à la propriété dans la commune de Malicounda et Pointe-Sarène. Et j'en profite pour remercier Monsieur le maire de Malicounda, Monsieur Maguette Sène. Monsieur le Président, le RGC souhaite être accompagné par les services de l'État dans la phase de construction de la cité de la diaspora à Malicounda. À travers cette cité de la diaspora, nous ne comptons pas seulement venir nous y établir. Nous voulons venir investir sur des projets structurants. Autre réalisation, le RGC a signé hier, pas plus tard qu'hier, un nouveau plan d'épargne et de placement appelé PEP Diaspora. À travers ce fonds, nous souhaitons contribuer au développement économique du Sénégal, mais aussi renforcer l'implication financière de la diaspora. Mesdames et messieurs, la journée de la diaspora n'est pas un simple événement symbolique. Elle doit devenir un rendez-vous structurant. Excellences, Monsieur le Président, vous pouvez compter sur l'engagement constant, loyal et patriotique des Sénégalais du Canada. Je vous remercie. Merci. Voilà, merci, Monsieur Babacar Diop, représentant des Sénégalais d'Amérique du Nord et Océanie. Place à présent au département Afrique de l'Ouest avec Madame Yacine Ndour. Applaudissez, Mesdames et Messieurs, Madame Yacine Ndour, représentant le département Afrique de l'Ouest. Merci. Assalamu alaikum. His Excellency, the President of the Republic of Senegal, Mr. Bassirou Diomaye Faye, Mr. Prime Minister, Honorable Ministers, distinguished authorities, extended representatives of institutions, dear partners, dear brothers and sisters of the diaspora, ladies and gentlemen. C'est un immense honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de la Journée nationale de la diaspora en tant que porte-parole des femmes de la diaspora gambienne. Des épouses, des mères et actrices du quotidien vivant en Afrique de l'Ouest, particulièrement en Gambie. Recevoir cette invitation est pour nous à la fois un privilège, mais aussi un devoir. Participer à cette première édition de la Journée de la diaspora sénégalaise, ce n'est pas seulement parler de mobilité ou d'éloignement, c'est aussi donner une voix aux femmes qui tiennent les foyers, qui éduquent les enfants, qui soutiennent les familles et portent souvent dans le silence l'avenir de la nation. À travers ma voix, ce sont des femmes engagées, des hommes travailleurs et responsables qui aspirent à être mieux accompagnés, mieux protégés et mieux considérés afin de jouer pleinement leur rôle dans le développement de nos communautés et de notre pays, le Sénégal. Excellences, Monsieur le Président de la République, à la suite de nombreuses rencontres avec les membres de la diaspora gambienne, des préoccupations légitimes émergent clairement. L'éducation et l'avenir des enfants. Nous sommes 700 000 en Gambie et nous avons des écoles qui sont concentrées dans le capital. Nous voulons des écoles vers l'Est, à Bassé, à Farafenni. Nous voulons aussi des écoles de formation.
Nos enfants, après le bac, s'ils ne peuvent pas revenir au pays, c'est la fin. Nous voulons que ces enfants soient formés à l'enceinte de l'école sénégalaise de la Gambie. Nous avons travaillé sur 3 piliers. Le pilier éducatif, le pilier sanitaire, qui concerne nos parents, nos mères, grands-mères, qui ont besoin d'accompagnement lorsqu'elles sont malades, lorsqu'ils vieillissent. Nous avons aussi parlé du pilier habitat. dëgg la am ngeen jom liggéeykat lañ waaye ñibbisi lañ bëgg te suñu ñibbisee fu ñu dëkk lañu bëgg. Comme l'a dit notre frère du Maroc, nous ne demandons pas. Nous voulons être accompagnés. Nous voulons retourner au pays. Nous voulons rentrer. Son Excellence, permettez-moi aussi de remercier notre très chère Excellence l'ambassadrice, Madame Mariam Sy. Mu ngi boole, mu ngi jubboole, mu ngi accompagner les Gambiens, les Sénégalais de la Gambie. En conclusion, ce que nous portons aujourd'hui ne sont pas que des revendications, mais des solutions responsables, alignées sur la vision 2050. Une diaspora mieux intégrée, une économie renforcée et une cohésion nationale renouvelée. Nous voulons participer, nous voulons contribuer et nous voulons construire. Non pas à distance, mais en partenariat avec notre nation. La diaspora ne demande pas des privilèges, encore une fois, mais un cadre structuré, des conditions justes et une reconnaissance à la hauteur de son engagement. Je termine par ces mots. Lorsque la diaspora est accompagnée, c'est toute la nation qui avance. Je vous remercie de votre aimable attention. Thank you, Madame Yassine Ndour. Machallah. Comme ni ngeen ko gisee lii moom mooy li nga xamante ni ki ni accompagnement bu solide la ñuy remercier sunu membre gouvernement ci effort yi nga xam ne encore une fois ñu ngi koy def boo leen xoolee programme yu mel ni FAISE, FONGIP, FOGARIS, DER loolu lépp ñu jël ko teg ko ci li nga xamante ni ki ni moom mooy pour sunu diaspora kon amuñu lu dul di sant surtout nag célébration bi nga xamante ni tey dañ koy def ngir sagal waaye yëkkati ak fésal la diaspora sénégalaise. Maintenant, nous vous invitons à présent à suivre une présentation du programme spécial d'accompagnement et de promotion des Sénégalais de l'extérieur par le directeur général des Sénégalais de l'extérieur, M. El Hadj Abdoul Karim Cissé. Applaudissez encore une fois. Monsieur Cissé, merci. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, chers membres du gouvernement, distingués membres du corps diplomatique, chers députés, particulièrement les députés de la diaspora, distingués invités, chers membres de la diaspora sénégalaise ici réunis aujourd'hui à Dakar. Permettez-moi, Monsieur le Président de la République, à l'entame de mes propos, de témoigner un peu un travail réalisé, un travail important, réalisé par notre cher ministre, M. Cheikh Niang, ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et du Sénégal de l'extérieur. Mais surtout, un effort engagé, un homme passionné, M. Amadou Chérif Diouf, passionné de la diaspora.
Lors du Conseil des ministres du 17 septembre, vous avez bien voulu donner des instructions pour travailler à finaliser un programme spécial dédié à l'accompagnement et à la promotion des Sénégalais de l'extérieur. Nous avons travaillé sur ce projet de programme et nous avons transmis à M. le Premier ministre. C'est ce programme que nous voulons présenter à travers ces axes, mais identifier et présenter quelques projets phares et projets pilotes de ce programme. Voilà. Merci. Juste dire qu'au niveau du plan, nous allons juste regarder le diagnostic, ensuite les axes du programme et enfin quelques projets pilotes. Parler des Sénégalais de la diaspora revient d'abord à faire un diagnostic important. Je pense que tout le monde l'a dit. Quand on parle de la diaspora, disons, les premiers éléments, la réflexion qui vient en premier, c'est les transferts de fonds. Les transferts de fonds sont importants, 10% en moyenne du PIB. Ces transferts aussi sont en croissance. En 2024, nous l'avons dit, 2200 milliards. En 2023, on était à 1800. En 2022, on était à 1600. Donc 1600, 1800, 2200, vous voyez bien qu'il y a une progression de ces transferts. Mais comme il a été noté, ces transferts de la diaspora sont peu orientés vers l'investissement. Bien sûr, ces transferts soutiennent des familles, c'est important. Ces transferts aident à construire des écoles, des centres de santé dans des communes, mais ces transferts gagneraient aussi à être orientés vers l'investissement pour plus de production d'entreprises ou d'emplois. Autre élément diagnostiqué, c'est les services consulaires et la protection. Faible digitalisation des services. Aujourd'hui, dans nos différentes circonscriptions, nous allons voir qu'il n'y a pas assez de digitalisation pour un peu aller dans le sens de faciliter l'accès aux services fonciers, aux services consulaires. L'accès encore contraint, nous l'avons beaucoup souligné, il y a la question liée à l'assistance. Nos compatriotes ont besoin souvent d'être encore soutenus dans les conditions de vie et de séjour de dans leur pays d'accueil, mais aussi dans le suivi de certains accords ou protections au niveau de ces pays. Je veux parler de la protection sociale, de la transférabilité des droits et autres. Donc la question liée à l'assistance revient souvent quand on travaille sur ce diagnostic. L'accès au logement, on l'a dit, c'est un problème réel. Aujourd'hui, le besoin social est là, mais comme on l'a souligné, le marché, il est peu structuré. Beaucoup de Sénégalais de la diaspora, ici présents ou non, ont été victimes peut-être d'escroqueries ou autres dans le cadre du logement. C'est la raison pour laquelle c'est un problème important qu'il faut souligner. Les compétences. La diaspora, ce n'est pas simplement les transferts de fonds, mais c'est aussi les transferts de compétences. La diaspora, vous trouverez les Sénégalais dans les grandes instances, vous trouverez les Sénégalais dans les plus grandes multinationales, vous trouverez les Sénégalais partout qui brillent, qui ne demandent qu'à accompagner. C'est la raison pour laquelle il est important de les associer. Le retour et la réintégration, c'est quelque chose de très très difficile parce qu'il y a un problème d'accès à l'information, il y a un problème de connaissance de où est-ce qu'il faut passer, avec qui il faut voir. Donc toutes ces questions-là sont des questions identifiées pour un peu apporter des réponses. Les données. Monsieur le Premier ministre l'a souligné lors de la déclaration de politique générale, la question des données est essentielle. Et sans données, on ne peut pas mettre en place des politiques structurelles. Donc, ce qui fait que ce diagnostic nous a un peu amené à définir ce programme autour de 3 axes. L'axe accompagnement, protection et assistance. C'est un ensemble. Les Sénégalais de l'extérieur se retrouvent autour de ces problèmes. L'assistance, aujourd'hui qu'on parle d'assistance consulaire, on parle de protection, l'accès aux documents, on parle de soutenir nos parents qui sont dans
qui sont incarcérés, la question du retour des dépouilles, du rapatriement humanitaire. Toutes ces questions ont été abordées autour de l'axe accompagnement-protection. Alors, puisque nous allons juste évoquer quelques grands projets qui sont contenus dans ce programme spécial, je voulais juste voir avec vous l'aspect prioritaire, c'est la question des données. La disponibilité des données des politiques publiques adaptées. C'est la raison pour laquelle un projet phare constitue la réforme des cartes consulaires. Je rappelle que les cartes consulaires sont un peu des cartes dédiées aux Sénégalais de la diaspora. Donc chaque Sénégalais, dans les pays où ils se rendent, doivent aller au niveau des ambassades ou consulats pour une immatriculation consulaire. Ça permet de faciliter une cartographie, mais aussi de pouvoir faire un profilage pour pouvoir faire des politiques adaptées. Il y a un projet de recensement des Sénégalais de l'extérieur. Ces deux points sont des points essentiels, puisque sans données, nous ne pouvons pas faire de politique efficace. Alors, pour revenir sur le projet de réforme des cartes consulaires, c'est un projet, parce que là, comme j'ai l'habitude de le dire, nous avons affaire à deux ministres qui sont dans le pragmatisme. Ils vont vous dire qu'est-ce qu'on va faire et quand est-ce qu'on va le faire. Donc, ce qu'on est en train de présenter sont un peu des projets très bien avancés et qui, en 2026, pourraient un peu démarrer dans les meilleures conditions. Donc, ce projet de réforme des cartes consulaires permet au moins d'avoir déjà une situation, des données, pour permettre aujourd'hui d'avoir un peu une meilleure cartographie. Tout est fin prêt, le décret, l'arrêté, et ce projet de carte consulaire va rendre aussi la carte consulaire beaucoup plus attractive. C'est-à-dire que la carte consulaire pourrait servir à d'autres aspects, que ce soit dans le domaine du rapatriement, dans le domaine de promouvoir même notre tourisme. Dans d'autres domaines, cette carte consulaire pourrait être encore valorisée pour pouvoir un peu. Nous avons aussi la mobilisation de ressources, parce que ce projet de carte consulaire va générer des ressources. Et ces ressources seront, une partie de ces ressources, bien sûr, réinjectées au niveau des ambassades et consulats, parce qu'ils en ont besoin. Et ça va permettre à ces ambassades et consulats d'effectuer des missions de consulat mobile. Parce que vous le savez, la difficulté pour nos compatriotes, des fois, c'est de se déplacer à des kilomètres ou à des pays pour pouvoir aller peut-être consulter le consulat ou l'ambassade. Donc, la notion de consulat mobile va permettre un peu de se rapprocher des citoyens dans les différents pays. Donc, après les cartes consulaires, bon, là, je me permets de présenter le spécimen avec le ministère pour montrer que, disons, c'est fait prêt, vous avez un peu, et nous travaillons avec Synapsis, qui est la filiale de CDC, et je pense que les données sont en avance, et voilà, juste pour vous dire que, en fait, voilà, donc ça c'est un peu l'exemple de carte consulaire avec le ministère du Diouf. Alors, quand on parle aussi d'assistance et autres, il est fondamental de travailler sur la digitalisation. Aujourd'hui, avec le New Deal technologique, nous avons le e-consulat. Aujourd'hui, à l'ère de la digitalisation, on ne peut plus peut-être se permettre de ne pas digitaliser. Et avec le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, il y a en fait un travail qui a été fait. Et je pense que ce New Deal technologique va nous permettre de digitaliser un peu nos consulats. Bien sûr, on aura un peu des projets pilotes pour ce New Deal technologique. Parce que c'est ce qui permet de faire. Des démarches complexes seront gérées. Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs plateformes qui sont au niveau des différentes directions et autres. Il est important d'avoir donc tous ces éléments-là pour permettre d'aligner un peu avec la politique du New Deal. Donc, pour dire qu'en fait, avec la politique de digitalisation, les e-consulats vont régler beaucoup de questions pour permettre un peu d'avancer. Alors, les deadlines, en attendant les validations de M. le Premier ministre, nous avons des projections pour le premier trimestre pour aller dans le sens vraiment de passer à l'action. L'autre élément souligné, c'est le logement.
il y a eu dans le passé beaucoup de difficultés liées au logement. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est d'abord d'élaborer des bases de données centralisées, et ça c'est un peu le travail qui est fait par le ministère de l'Urbanisme, particulièrement le secrétaire d'État chargé du logement, pour déjà connaître les coopératives. On l'a dit ici, il y a eu des Sénégalais qui se sont construits en coopérative. L'autre, c'est de voir les programmes immobiliers. Qui fait quoi? Et de pouvoir sécuriser un peu la question du logement avec nos compatriotes. Donc il y a un projet de cité diaspora qui est aujourd'hui très bien avancé, avec des structures comme la SICAP, comme CDC Habitat, comme SNHLM, et aussi bien sûr des sociétés immobilières comme Sage et voilà, et Sablux. Là c'est un exemple juste pour vous donner la réalité des choses. On ne parle pas pour la théorie, mais on va directement à l'action. C'est juste dire qu'il y a un projet de cité diaspora avec la SICAP. La CDC vient de sécuriser la semaine passée, ou en début de semaine, avec les 8 pôles territoires, l'accès aux fonciers pour pouvoir aller aussi dans des cités diaspora. SNHLM aussi, à Sébikotane. Les sociétés privées sont aussi, mais il est important de sécuriser, c'est fondamental. Donc les coopératives, les sociétés immobilières labellisées, agréées, cette combinaison va permettre d'accéder à des logements, avec bien sûr le soutien des dispositifs comme SAFRU, comme autres, sous l'égide du ministère en charge du logement. Alors, on a beaucoup parlé aussi des questions liées au rapatriement de dépouilles. Le schéma aujourd'hui, c'est d'avoir le rapatriement de dépouilles, soit par la Caisse aide et secours, Monsieur le ministre souvent est sollicité, mais surtout, je voudrais vraiment une mention spéciale aux associations de Sénégalais de la diaspora pour tout le soutien. Quand il y a dans ces pays-là, les associations s'organisent, les associations travaillent pour faciliter le rapatriement. Donc c'est un élément important. Mais on ne peut plus continuer dans cette logique. Aujourd'hui, il s'agit de travailler sur ce produit en partenariat avec les associations pour aller vers la sécurisation, et ça va permettre un peu de prendre en charge tous ces éléments liés à l'assurance. Vous pouvez le voir, c'est l'organisation du rapatriement, la prise en charge des frais liés au transport, l'assistance administrative, la coordination avec les services et bien sûr l'accompagnement des familles. Donc les cas spécifiques sont pris en charge, soit le décès c'est dans le pays de résidence et l'inhumation dans le pays d'origine, on va l'amener peut-être, soit le décès c'est dans le pays de résidence et l'inhumation dans le pays de résidence. Donc tous les cas de figure sont aujourd'hui pris en compte pour permettre un peu d'aller vers un accompagnement dans ce cas. Donc ça c'est un peu sur l'assistance et autres. J'en profite juste pour dire que c'est juste quelques projets pilotes. Le programme est beaucoup plus global et beaucoup plus englobant. Et toute la diagnostic nécessaire a été fait. Tout le diagnostic, excusez-moi, a été fait pour permettre un peu d'arriver à des solutions ou des réponses adaptées. Je rappelle que, peut-être juste revenir sur la contribution au financement du développement et la valorisation du capital humain, c'est l'axe 2. Aujourd'hui, vous le savez, avec l'agenda national de transformation, on change de paradigme. Le rôle de la diaspora aujourd'hui est fortement attendu autour de l'agenda. Et le premier élément, c'est les diaspora bonds. Je pense que le ministre des Finances, le Premier ministre à Milan, a bien voulu un peu mobiliser la diaspora, et la diaspora a fortement répondu à l'appel. Exemple d'un appel public à l'épargne où on attendait 300 milliards. Les résultats ont été plus que satisfaisants. On a eu vraiment des résultats extraordinaires. Et ça, c'est grâce au travail de la diaspora. Donc, nous pouvons compter sur la diaspora pour un peu des projets structurants. Nous pouvons aussi compter sur la diaspora pour peut-être intégrer l'ouverture de capital pour des projets structurants. Ils sont prêts à être actionnaires. Ils sont prêts à prendre part. Avant d'appeler peut-être d'autres, ils sont prêts donc. Donc ça, c'est vraiment les volets de projets structurants. L'autre élément, c'est les volets création d'une plateforme guichet diaspora.
Le Sénégalais de la diaspora se perd souvent parce qu'il y a beaucoup de dispositifs, mais il va falloir un peu faciliter l'accès à l'information. C'est la raison pour laquelle le guichet diaspora va faciliter un peu, depuis la porte d'entrée jusqu'au suivi sur les services financiers et non financiers, pour permettre un peu d'avoir un peu l'accès à des financements ou à un accompagnement. Vous allez voir avec l'APIX, avec l'ADER, avec le FES, le Fonds d'appui à l'investissement, qui vient juste de vraiment financer un montant important aux Sénégalais de la diaspora la semaine passée. Donc félicitations à Khoreshi. Et tous ces dispositifs travailleront à vraiment avoir l'information autour. La création d'une banque de la diaspora. Le processus est engagé. Je pense que cette création de la banque permettra d'avoir un peu des produits spécifiques. Parce que la particularité de la diaspora, c'est que parfois, avec les banques classiques, il y a peut-être un problème de prise en charge. Donc, les produits proposés par cette banque, le réseau de cette banque dans les pays d'accueil facilitera un peu toute cette politique de collecte d'épargne. Parce qu'il s'agit de collecter et d'épargne. Parce qu'il faut le rappeler, il y a les transferts, certes, qui sont orientés vers la consommation, mais il y a de l'épargne déjà disponible pour nos compatriotes. La stratégie d'engagement de la diaspora, je pense que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui entre dans le cadre un peu de mobiliser la diaspora autour de l'agenda national. Diaspora, ce n'est pas simplement aussi les transferts de fonds, c'est aussi les transferts de compétences. Je vois tout à l'heure peut-être M. Patesen, qui est avec nous, qui aujourd'hui est le président du réseau des Sénégalais qui sont dans le système des Nations Unies et des grandes organisations, qui s'est donné pour apporter sa contribution pour la réalisation un peu, pour l'élaboration de ces documents. C'est juste pour dire que partout où vous allez, vous avez un peu nos compatriotes qui occupent des postes de responsabilité, qui ne demandent qu'à apporter, qu'on leur demande de venir ou de participer au développement. Donc les transferts de compétences sont aujourd'hui un élément important et dans tous les corps de métier et dans tous les secteurs d'activité. Il y a un élément important, c'est un projet qui est très cher à notre cher secrétaire d'État, M. Chérif Diouf, c'est Djeriñ Sa Réew. En fait, ça entre dans le cadre de la stratégie de mobilisation des compétences, mais Djeriñ Sa Réew, c'est aussi faire appel à notre diaspora à travers un peu un volontariat et une volonté d'accompagner. Je pense que la signature a été déjà faite par Monsieur le secrétaire d'État avec l'Académie nationale des sciences, avec 2 projets pilotes dans le domaine de la santé et dans le domaine de l'éducation. C'est juste pour dire qu'on veut faire des choses smart, faisables, qu'on puisse évaluer et ne pas peut-être promettre des choses que peut-être les gens ne vont pas faire. Donc les projets qui sont présentés ici sont des projets vraiment structurants, faisables et dès 2026 qui peuvent faire l'objet de mise en œuvre. Donc ce projet Djeriñ Sa Réew est vraiment un élément important. Avant juste peut-être le dernier point sur la gouvernance, ça nécessite quand même une validation au niveau des autres autorités pour voir un peu le format. Mais c'était juste pour dire que ce cadre de dialogue aussi, on l'a bien souligné, il est fondamental d'avoir un peu un cadre de dialogue pour permettre un peu, au-delà de nos députés, que je voudrais vraiment féliciter pour le travail important qu'ils ont eu à réaliser, mais avoir aussi un lien avec nos associations pour permettre un peu de relais. Je pense que M. le Premier ministre était revenu un peu sur les propositions d'avoir un peu une structure pour permettre de connecter avec les associations et autres. Donc juste dire que voilà un peu les quelques éléments pour ne serait-ce que synthétiser les axes et quelques projets pilotes, mais le programme en soi, le grand programme avec tous les éléments sera un peu disponible après validation auprès des... Merci beaucoup. Je vous prie de vous rasseoir. Merci beaucoup à toute cette diaspora vivante et dynamique. Le temps des discours et des prestations, mais aussi de ce que le réalisateur a pu nous montrer comme visage, nous avons vu tout ce talent,
toute cette créativité et tout ce désir de vouloir bâtir ensemble le Sénégal que nous voulons. À un moment donné, par contre, j'ai eu très peur parce que j'ai pensé que El Hadj allait chanter Ray Mboté. Puisqu'il y a dans la salle quelqu'un qui était très proche de moi et qui ne résiste pas à ce tube-là, j'avais peur que vous voyiez des choses que j'ai vues dans le véhicule de la campagne électorale. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Monsieur le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, honorables députés, chers concitoyens résidant à l'étranger, distingués invités, Mesdames et Messieurs, vous l'imaginez bien, c'est avec un grand sentiment de fierté que je préside la cérémonie officielle de cette première édition de la Journée nationale de la diaspora sénégalaise. C'est une journée symbolique consacrée à celles et ceux qui, tout en vivant hors de nos frontières, restent profondément ancrés dans la vie, l'histoire et le devenir de notre nation. En effet, la diaspora sénégalaise, comme vous le savez, n'est pas une réalité marginale. Elle constitue une partie intégrante de la communauté nationale, une force vive, un pilier économique, un acteur culturel, scientifique et technique, une vitrine de notre sport. En un mot, vous êtes une extension dynamique de la nation sénégalaise à travers le monde. Chers Sénégalais de l'extérieur, en mon nom, la nation sénégalaise vous exprime son respect et son admiration. Honneur à vous. Vos actions et réalisations, votre engagement et votre sacrifice pour votre pays font de vous un pilier important du développement de notre nation. Vous incarnez fièrement le Sénégal à travers le monde. Par vos transferts financiers, vos investissements et votre expertise, vous êtes au cœur du dynamisme des secteurs clés de notre économie. Par ma voix, la nation tout entière vous exprime sa reconnaissance. Mesdames, Messieurs, avec notre diaspora, la vision est claire. Nous voulons bâtir un partenariat inclusif, durable et mutuellement bénéfique, en établissant un cadre de dialogue permanent et dynamique. En choisissant le thème diaspora sénégalaise, levier de transformation du pays, j'ai voulu réaffirmer solennellement la place stratégique que j'accorde à nos compatriotes établis à l'étranger. Au-delà de la reconnaissance officielle, c'est un engagement à renforcer les liens entre la nation et sa diaspora, à valoriser son apport dans le développement de la nation et à mieux intégrer ses aspirations dans les politiques publiques. Ce thème est d'une actualité et d'une acuité particulière dans notre contexte, au regard de son arrimage dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050 que nous avons adopté comme feuille de route de long terme de notre nation. En effet, notre référentiel des politiques publiques accorde à la diaspora une place de choix dans la construction d'un Sénégal souverain,
juste, prospère et solidaire. Il nous invite à une réflexion essentielle sur la place de la diaspora dans le développement national et la citoyenneté active, à inventer de nouveaux ponts entre les Sénégalais de l'extérieur et leur administration, à bâtir une communauté nationale sans frontières, unie dans sa diversité, fidèle à ses valeurs et résolument tournée vers l'avenir. Sous ce rapport, mon ambition est de faire de la diaspora un acteur clé des politiques publiques et du développement national. J'engage donc le gouvernement à renforcer le partenariat stratégique avec cette vaillante diaspora dans les domaines de la mobilisation des compétences et des talents, de la stimulation de l'investissement et de la diversification des financements qui lui sont destinés. J'ai conscience que ce travail sera complexe. Cependant, j'ai tout aussi conscience que sous la conduite de Monsieur le Premier ministre, cet objectif sera largement atteint. C'est pourquoi je lance un appel aux acteurs non étatiques, aux partenaires techniques et financiers, à se joindre à nous et à conjuguer leurs efforts en vue de renforcer cet engagement. Mesdames, Messieurs, en portant un regard sur les réflexions et communications prévues dans les panels durant cette journée, je souhaite voir vos échanges s'inscrire dans une démarche pragmatique, en répondant à la finalité de l'exercice consistant à faire des propositions pratiques quant aux défis et enjeux qui interpellent la gouvernance de notre diaspora. Il s'agit, entre autres, de l'accès au logement, de la disponibilité de l'information sur les secteurs susceptibles de recevoir vos investissements, de la délivrance rapide de vos documents administratifs, de la proximité des services consulaires. En effet, l'accès au logement pour la diaspora est aujourd'hui devenu pour le gouvernement un enjeu majeur, nécessitant des réponses adaptées et durables. Il appelle la mise en place de politiques publiques fiables, de dispositifs financiers innovants, sûrs et des partenariats solides permettant de garantir un habitat décent, sécurisé et conforme aux besoins des communautés sénégalaises établies à l'étranger. S'agissant de la modernisation de l'administration consulaire, elle a pour objectif d'assurer une gestion harmonisée, sécurisée et conforme aux standards internationaux des actes d'état civil produits par les représentations diplomatiques et consulaires, mais aussi d'autres documents qui sont tout aussi importants que le passeport et la carte consulaire. De grandes réformes intéressant ces deux documents seront sous peu mises en application. En somme, 3 objectifs sont visés. Il s'agit de simplifier les démarches, d'améliorer l'accueil des usagers et de garantir une plus grande fiabilité des documents qui seront délivrés. Le renforcement de la protection et de l'assistance de nos compatriotes à l'étranger demeure un chantier qui me tient particulièrement à cœur. Je pense ici aux victimes de meurtres et de trafic d'êtres humains, pour insister sur le suivi des cas qui affectent lourdement les familles des victimes, qui peuvent rester de longs moments pour avoir des réponses relatives au sort de leurs proches. C'est dire que notre dispositif de protection consulaire et d'accompagnement devra être renforcé pour un suivi rapproché de chaque cas. Mesdames et Messieurs, la mise en œuvre du New Deal technologique rapprochera davantage la diaspora de sa terre natale.
En effet, le Sénégal a besoin de devenir un véritable creuset de cerveau et de compétences dans tous les domaines, notamment de l'économie, les finances, l'administration, les sciences, la technologie, et la diaspora riche de ses expériences internationales pourra y jouer un rôle majeur en partageant ses connaissances et son savoir-faire avec les administrations, les entreprises, les écoles de formation et les universités. Et grâce à l'exploitation intelligente des opportunités qu'offre la digitalisation, cette transmission devient désormais possible à grande échelle. Le numérique, comme vous le savez, abolit les distances. La diaspora, déjà proche par le cœur, le devient encore davantage par son engagement concret et permanent au service du pays. Aussi, par sa participation effective à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques, par son appui aux projets économiques, éducatifs, scientifiques, technologiques, la diaspora devient-elle un acteur stratégique du développement national. Avec elle, le savoir circule, les compétences se partagent et la nation tout entière en sort renforcée. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, aujourd'hui nous devons aller plus loin avec notre diaspora, qui ne doit plus être perçue seulement comme une source de ressources financières, mais comme un véritable partenaire stratégique dans la construction de notre avenir commun. Et cela implique, de la part du gouvernement, une meilleure écoute, une représentation plus active dans les instances nationales et un accompagnement adapté à leurs réalités spécifiques. C'est tout le sens de l'orientation du programme spécial d'accompagnement et de promotion des Sénégalais de l'extérieur qui vient d'être lancé. À travers ce document, le Premier ministre, le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur et le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur ont défini les priorités. Défis, axes stratégiques, objectifs et résultats centrés principalement autour de l'amélioration de la gouvernance des Sénégalais de l'extérieur. L'objectif général du programme est de promouvoir une gouvernance intégrée et durable des Sénégalais de l'extérieur avec le référentiel Sénégal 2050 pour une réponse améliorée aux défis et à une valorisation accrue du potentiel de nos concitoyens vivant à l'étranger. Et plus précisément, il s'agira d'améliorer les dispositifs d'accompagnement, d'assistance et de protection des Sénégalais de l'extérieur pour une meilleure prise en charge de leurs besoins économiques, sociaux et culturels et une plus grande revalorisation de leur contribution au développement national. Je clôt mon propos en adressant mes chaleureuses félicitations au ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. J'accorde une mention spéciale au secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur pour la qualité de l'organisation de cette première journée de la diaspora. Avant d'aller plus loin, je voudrais marquer la présence et saluer la présence remarquée de M. Sadio Mané, de M. Dembaba en cette veille de Coupe d'Afrique des Nations de football au Maroc. J'en profite aussi pour saluer toute notre diaspora sportive qui porte très haut le flambeau national avec un clin d'œil à Moustapha Diakhaté, champion de MMA. mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen wax mbégte gi ma am ci teew fii tey ci cérémonie officielle
première édition de la Journée nationale de la diaspora sénégalaise. Journée bi nag nga xamante ne bu njëkk lañu koy def dañu ko def ngir sargal leen waaye tamit ngir sargal leen bu baax waaye jaajëfal leen bu baax a baax ci seen taxawaay ci biir réew mi ak ci bitim réew bi ngeen nekk. Gis nañu seen loxo ci liy jëmal réew mi ci kanam ku wax diaspora wax doomu réew mi waaye doomu réew yi nga xamante ne ñu ngi ci bitim réew waaye seen xel mépp nekk ci biir réew mi ba lépp lu ñu am ci njëriñ nuñ ko rawalee mu ñëwaat Sénégal la ñuy xalaat. Kon yéen am ngeen jaarama ci ni ngeen taxawee Sénégal sur le plan économique ci koom gi, sur le plan culturel ci caada gi, waaye ci xam-xam gi nga xamante ne yéen a ngi koy dugal ci réew mi ak lépp lu koy jëmale ci kanam ba ca noonu ci sport bi. Gis nañu seeni taxawaay ak li nga xamante ne jëmal ngeen ko ci biir réew mi. Gis nañu lépp li ngeen di sacrifier di ko xañ seen bopp ngir Sénégal taxaw ak njaboot gi ci Sénégal bañ a loru. Sénégal mën na compter ci yéen gën a compter ci yéen waaye gis nañu seen taxawaay ci lépp li nga xamante ne mooy suqali réew mi. Moo tax mbokk yi ñu bëgg a gën a joxante loxo ak yéen ngir booloo ci li nga xamante ne bëgg ngeen ko def ci biir réew mi. Ñun ñu bëgg ko def te muy doon luy suqali réew mi naka lañ ciy jàppalante ak yéen ngir gën ko mën a taxawal. Loolu dafay laaj ñu am ci diggante gouvernement bi ak diaspora bi kuréel gi nga xamante ne fa la ñuy waxtaane ngir tënk ba pare mën a jëfe li nga xamante ne tënk nañu ko. Thème bii ñu jàpp ci première édition bii ci journée nationale de la diaspora ne war nañoo mën a sukkandiku ci suñu diaspora ngir tabax réew mi. Dama ko jël at gi ngir xam li seen solo ci fu ñu bëgg a jëme réew mi. Kon thème bi ci contexte bi ñu nekk muy contexte su agenda national de transformation muy document bi nga xamante ne moom la ñu tëgg wax leen fan la ñu bëgg a jëme réew mi ak naka lañ koy jëmalee mu ay projet am ay programme ngeen xam suñuy priorité mën a xam fan la leen réew mi mën a gën a jàppalante ak yéen ngir gën leen gunge ci projet yi ngeen taxaw. Kon méngoo na ak jamono ji nga xamante ne moom la Sénégal nekk di traversé. Sama ambition di ambition gouvernement bi ak acteur clé yépp ci biir Sénégal mooy def diaspora bi un acteur majeur des politiques de développement au niveau national. Kon li ma sant gouvernement bi ci njiital premier ministre Ousmane Sonko mooy mu gën a renforcer le partenariat stratégique avec cette vaillante diaspora mu jëmale ko ci lépp ci mobilisation compétence ci seen mobilisation talent ci gën a stimuler seen investissement yóbbu ko ci projet yi nga xamante ne ay projet structurant lañu. Diaspora sénégalaise ak ci xarañteefam ak ci cawarteem ak ci bëgg réew mi war nañoo mën a méngaloo gouvernement bi jël benn projet mu nekk suñu test te loolu laay sant premier ministre. ñu ne projet bi dañ koy jël jox ko diaspora bi xool leen ba xam ndax mën nañoo weeru ci ñoom mu am benn projet boo xamante ne bu structurant la ñu ne leen kaay leen ñu tabax ko mu doon loo am njëriñ ci réew mi waaye mu doon loo xamante ne tamit dafay jur koom ci diaspora bi te loolu moo tax ñu doon wax sànq il faut que diaspora bi ci épargne am mën a dugal loxoom ci financer des projets structurants comme ça. Et Dieu sait qu'il y en a de très, très, très importants. Je lance donc un appel. maa ngi woo ñëpp ñi nga xamante ne ay partenaires lañu di partenaires non étatiques di partenaires techniques ak financiers ñu booloo suñu doole booloo suñu xam-xam boole suñu pexe ngir mën a renforcer engagement boobu ñu am jëmale ko ci diaspora bi. lii nga xamante ne moom ngeen fay seen a waxtaane tey ci seen panel dafay wone ne que ñu ngi inscrire ci benn démarche bu pragmatique ngir finalité bi nga xamante ne moo tax ñu def diaspora journée bi journée nationale de la diaspora nekk ay proposition yu pratique yi fi jóge ba proposition yi bu ñu fi jógee mu doon loo xamante ne doxal rek ciy des
te ci loolu doyloo naa ci gouvernement bi baax a baax a baax dina laale lépp luy accès au logement ak disponibilité information bi nga xamante ne war nañ ko jox diaspora bi ndax mu xam lépp lu gouvernement bi di def waaye lépp lu gouvernement bi nas jëmale ko ci yéen mu doon loo xamante ne war na leen permettre li ngeen di mébét yépp ñu jël ko en charge ci service consulaire ci délivrance de documents administratifs ci service proximité pour nga mën a gën a répondre ci li nga xamante ne mooy seeni mébét ñu am nag ñetti objectifs yi nga xamante ne moo waral le programme spécial bu ñu jagleel à la diaspora muy naka la ñuy def ba simplifier démarches yi nga xamante ne ay démarches administratives la ba bépp membre citoyen sénégalais bu nekk dans la diaspora boo taxawee ngir soxla ay documents administratifs ñu garantir la un accueil de meilleure qualité waaye tamit jox la documents yoo xamante ne di nga mën a am fiabilité bu tax foo ko jëmale nga xam document bi mooy document bi ñu la war a jox ak document boo mën a jëme fépp fu nekk xam ngeen ko fii daaw daanaka ci période bii wala ci tuuti bu ko weesoo la ñu lancé woon le New Deal technologique pour transformation numérique au Sénégal mu war a nekk opportunité pour la diaspora pour mu gën a jéganteeg Sénégal ci taxaw Sénégal mën a am sa compte bancaire boo xamante ne da nga koy loger dans une banque sénégalaise di fi def sa épargne di ci fay koo bëgg a fayal di ci fay sa logement boo amee transaction bu leer nga mën ko ci fayee kon banque de la diaspora am na initiative boo xamante ne commencé na lalu avec la banque nationale de développement ak yeneen banque yoo xamante ne ñu ngi ci biir Sénégal ngeen war a mën a jël ces opportunité boobu New Deal technologique jox kon xam ngeen ne ci initiative yi ñu jël yépp fu ñu bëgg a jëm ak suñu diaspora bi muy diaspora boo xamante ne waratuñu ko xool rek ci koom-koom gu muy digal ci biir réew mi waaye surtout partenaire stratégique bu mu war a nekk pour le gouvernement mu war ko mën a bàyyil nag une meilleure écoute gën ko déglu gën ko impliqué ci instance nationale yi donte nag xam ngeen ne par rapport ak loolu gouvernement bii def na ci ay jéego yu bëree bëri ci nu mu defee confiance à sa diaspora responsabiliser ko au plus haut niveau te noonu lañ ko fas yéene continuer accompagner leen avec un accompagnement adapté à vos réalités spécifiques kon doyloo nañu leen wóolu nañu leen tàll nañu leen loxo pour li nga xamante ne bëgg nañ ko def ñu mën ko def ak yéen te mën ko xayma saa suñu avancé ci benn jamono ñu xool objectif yi ñu am ak yéen fan lañ ci toll naka lañ ci war lan lañ ci mën a war a joyanti pour nous assurer que objectif boobu dinañ ko atteindre au profit de la diaspora au profit du peuple sénégalais may jeexale ci jaajëfal le ministre de l'intégration africaine des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur di beral loxo le secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur Amadou Chérif Diouf waaye tamit di wax ne gis naa à travers écran yi ay Sénégalais de la diaspora ñuy fierté ci ñun muy Sadio Mané muy Demba Ba muy Moustapha Diakhaté muy Amadou Gallo Ba ak ñeneen ñi nga xamante ne yépp xamee nañu leen ci écran bi muy ay talent muy ay compétence muy ay fierté pour ñun ak pour le Sénégal waaye ñii ma seppi nii lim leen rawatina les lions du football contexte Coupe d'Afrique bi moo ko waral bu soobee yàlla ci kanam tuuti dinañ leen jox raaye gi bàkk leen dooleel leen ñaax leen bu baax a baax te di xaar ngeen andiwaat ñu occasion ñu déggaat raay mbote gu bëri ci réew Sénégal salaamaaleykum wa rahmatullah et merci beaucoup